Quant au sacrifice pour le péché, qu'est-ce qu'il en est de toi, ton point de vue, de Jésus en tant que sacrifice pour le péché? Il y a beaucoup d'incohérences. Bon, ok, donc, ouais, et puis, je suis d'accord avec toi. Répète. C'est ce que j'ai dit quel est ton point de vue, toi, quant au sacrifice de Jésus, comme sacrifice pour ôter le péché de ceux quiconque croit. J'ai pas compris ta question. Dans le Nouveau Testament, tu parles. Oui, c'est quoi? En gros, si tu te dis, Ama, qu'est-ce que t'en penses? Genre, quand Jésus il meurt dans le Nouveau Testament, quand il se fait crucifier, toi, qu'est-ce que t'en penses? Excuse-moi, Léon. Est-ce qu'il y a une réponse avec un verset, Jérémie 19,5? S'il peut le lire, et il va voir ce que Dieu il pense du sacrifice humain. Ok. Tu vois la Bible, le prophète Moïse Élie, ça répond à ta question. C'est bon. Bon, ok, c'est comme les amis, si vous voyez, quand tu veux que je te le lise, peut-être, ça ira. Oui, vas-y. Alors, Jérémie 19,5, et ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs fils au feu en holocauste à Baal, ce que je n'ai ni ordonné ni prescrit, et cela ne m'est même pas venu à l'esprit. C'est explicite comme verset. Et puis, j'apprécie vraiment ce que tu viens de lire, Chevalier d'elle. Et puis, honnêtement, faut que je sois clair avec vous. Je ne sais pas de vous encenser. Ce que vous faites comme prise d'opposition est légitime. Votre combat, pour moi, c'est légitime. Parce qu'en fait, vous êtes arrêtés dans votre foi. Vous êtes des croyants. Puis je vous comprends. Tu vois, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, là où je ne vous condamne pas, tu vois, je vois là où vous êtes. Mais ça ne veut pas dire, et je répète encore, que là où je suis est faux. Parce qu'en fait, comme on pouvait le dire, puis je l'ai dit, il est question de divinité là. On est en train d'échanger sur la divinité. Et si vous voyez qu'on est là, ça demande qu'il y a une soif. Et on a des interrogations, et puis on est en train de poursuivre un cheminement. Seulement... Donc toi, littéralement, tu es en train de nous dire que pour être sauvé, en fait, faut croire que Dieu, qui est le Tout-Puissant, l'Éternel, le digne de louange, ben en fait, il a commandé aux gens de ne pas faire tel ou tel péché, ok? Et comme en fait les êtres humains, ils ont péché, il a détruit on va dire tout le monde sauf Noé et ses enfants. Par la suite, les enfants, ils ont encore péché. Et à un moment donné, Dieu il s'est dit bon, vu que en fait ils veulent pas s'arrêter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'incarner maintenant, ok, je vais m'incarner. Et maintenant vous allez faire quoi, mes enfants? Ben vous allez me tuer. Ok, vous allez me tuer, et à ce moment-là, ben, je vais vous pardonner vos péchés, là. Vous savez, les enfants même de Noé, enfin, les personnes là qui vivaient du temps de Noé, toutes ces personnes-là qui ont péché, ben, je vais vous pardonner vos péchés, vous, là. Vous avez juste à me tuer, et finalement, je vous pardonne. Et toi, tu veux nous inviter à croire en cela. Okay. À quel moment tu te dis dans ta tête que ça, c'est juste? Okay, parce que en fait, pour moi, le fait de croire qu'il faut que Dieu s'incarne pour que nous puissions tuer Dieu, pour que Dieu nous pardonne nos péchés, mais ça, vraiment, tu sais, je vais donner un exemple. Tu sais, c'est comme si, je te dis là tout de suite, écoute, prophète Moïse, t'as un appartement à ton nom. Oui. Ok, c'est toi qui l'as acheté. Oui. Et celui admettons que tu le loues à quelqu'un, et la personne, pendant 1 an, elle va payer le loyer, etc. Mais la deuxième année, elle va pas payer. Et toi, chaque mois, tu lui dis, hey, tu m'as pas payé. Ok? Au bout de la fin de la deuxième année, tu vas le voir et tu dis, écoute, faut que tu me payes là, ça y est maintenant. J'en ai marre là, ça fait 1 an là, tu me payes pas, j'en ai marre. Et ensuite, tu dis, bon, tu sais quoi, vu que tu veux pas me payer, alors écoute bien ce qu'on va faire. Et je vais t'envoyer mon fils, que j'aime par-dessus tout, ok? Oui. Je vais t'envoyer mon fils, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tuer mon fils, ok? Tu vas tuer mon fils, pour que je te pardonne tes 1 an de loyer. Ou encore pire même. Oui. Je vais venir moi-même, tu vas me tuer. Ok, tu vas me tuer. Et une fois que tu m'auras tué, je vais te pardonner tes 1 an de loyer. Ok, tu vois. Et puis... Regarde la bêtise monumentale. Jamais tu feras cette chose-là. Ok, maintenant, Léon. Jamais cette chose-là. Maintenant, Léon, ce que tu dis. Vous attribuez ça à Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, écoute-moi, Léon, ce que tu dis là, ce que tu dis tel que présenté là. Non, je finis. Onel, ayons de la patience. Tu sais, ce que tu dis tel que présenté, mais c'est rationnel.
Tu vois, je t'ai dit que moi j'apprécie ton éloquence et puis j'apprécie le processus. Tu vois, comment est-ce que tu utilises ton intellect et toute la réflexion, ta capacité d'analyse. Ça c'est correct là. Ta réflexion est purement et simplement humaine et logique. Bon, je suis d'accord avec toi. Dans la logique humaine, oui, je pense pas qu'on a un point de vue divergent. Mais quand encore une fois de plus je te parle, c'est ça en fait, tu vois. C'est pour ça que cet évangile est une folie pour certains. C'est ça en fait. C'est parce qu'en fait, c'est irrationnel pour le commun des mortels. On n'est pas en train de parler d'un évangile qui s'apparente à une réflexion intellectuelle ou logique. Non. C'est que, est-ce que Dieu, puis c'est là la question qui souvent m'a fait moi-même rire. Qu'est-ce qui serait impossible à Dieu? Et qu'est-ce que Dieu lui-même pourrait s'interdire de faire? Bah, je te réponds. Je te réponds. Qu'est-ce que Dieu pourrait s'interdire de faire? C'est de mentir, par exemple. Devenir mortel. De mentir, par exemple. De mentir. Il s'interdit de le faire, oui. C'est une impossibilité pour Dieu de mentir. Maintenant, je vais continuer. En fait, tu vois, comment on appelle ça? J'ai aussi aimé la réaction de choses. Aïmen, j'espère que je vais prononcer correctement ton nom. Tu vois, c'est que... En fait, frérot, tu vas bien prononcer, prophète, t'inquiète. Merci. Donc, tu vois, en fait, c'est là où ça devient très intéressant, tu vois. Ces débats-là, on devait le faire autour d'une nourriture, de quelques boissons en train de rigoler, parce que c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Moi, je comprends ton point. Mais en fait, c'est que si Dieu décide de lui faire un sacrifice, si Dieu décide de faire un sacrifice pour sauver le peuple que lui, il aime, Dieu, ce droit, il se le donne à lui. C'est pas moi qui vais lui interdire. Cependant, je suis d'accord que ça puisse choquer. Tu vois? Je suis d'accord que ça puisse choquer. Ouais. Ok. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va faire un truc très simple. Pour Jésus, Dieu, il a envoyé Jésus pour que les gens aient du respect pour lui ou pour qu'il le tue? Ok, je répète encore. Pour qu'il le tue. Parce que je expliqué encore une fois de plus. Ok, regarde. Non, regarde. Comment tu t'es, je vais dans lui. Non, excuse-moi. Prophète. Non, O'Neill, franchement, mute-toi. Regarde, je viens te poser une question. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Prophète, attends, s'il te plaît. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tu viens littéralement de dire que Dieu a envoyé Jésus pour que les gens le tuent. Oui, pour qu'il meure. Attends, laisse-le pas. Et là, je t'ai posé une question qui, justement, se retrouve dans le texte biblique. Et c'est Jésus qui le dit en plus d'ailleurs. Donc ça veut dire que littéralement, tu viens de contredire Jésus pour suivre tes passions. Et c'est là où on voit qu'en fait, toi, tu ne suis pas Jésus, tu ne suis pas les prophètes, mais tu suis tes passions. Je viens de te poser la question devant tout le monde. Je t'ai dit mot pour mot, est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu pour que les gens le tuent ou pour qu'ils le respectent? Jésus te dit littéralement dans Matthieu 21, verset 37, que Dieu a envoyé enseignement des prophètes aux Israélites, et ces prophètes-là ont été tués, ont été frappés, etc. Dieu a encore envoyé en plus grand nombre des prophètes, et les Israélites l'ont encore frappé, tué, etc. Et là, Dieu dit, mais et maintenant, j'envoie pour eux mon fils. Oui. Et ils auront du respect pour lui. En disant, ils auront du respect pour lui. Oui. Donc, question que je pose, vas-y. À l'inverse des anciens prophètes qui ont été tués par les Israélites, Dieu ici, il envoie maintenant le Fils pour que les gens aient du respect pour lui. C'est littéralement dit par Jésus. Donc, question que je te pose, maintenant que tu as la connaissance de ce verset que tu as oublié, est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour que les gens le respectent selon Jésus lui-même, ou bien il a envoyé pour que les gens le tuent comme les anciens prophètes juste avant? Ok. Je te répète, pour le peuple d'Israël, là, Jésus devait mourir par le main. Dieu l'a envoyé pour qu'il le tue. Dieu. C'est marqué où ça, s'il te plaît? C'est marqué où? Okay. Justement, en fait, prophète, parce que je vais lire ça. Non, juste nous, on entend tout ça. Je vais le lire dans la première prédication de Pierre, s'il vous plaît. On est en train d'échanger. Non, là, par Jésus, là, c'est marqué où ça? Oh non, s'il te plaît. Il faut que le Fils de l'homme souffre des souffrances et qu'il les décos. C'est marqué où? Je vais donner un passage. Oui, je vais donner le passage. Ah, c'est tellement intéressant et passionnant. Je vous dis que... Oui, parce que Jésus, il te dit que Dieu l'a envoyé pour qu'il le respecte et non qu'il le tue comme les anciens prophètes. Mais toi, tu me dis que non, Dieu, il a envoyé Jésus pour qu'il le respecte. Ok, on va aller, s'il vous plaît, allez-y. Permettez pendant que Onel parle, s'il vous plaît. Onel parle un peu pendant que je dis que c'est ça que je te donne. C'est Luc 24 que tu cherches. Lis-lui. Vas-y, lis-le, Onel, s'il te plaît. Luc 24 à partir du verset 44.
Hein. Vas-y, vas-y. Ah, c'est mon verset favori. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. Lis-le. Alors, même ce que tu viens de donner comme verset. Je le connais parenthèse. par cœur en plus, le verset. Attends, Vas-y. attends. Non, 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 c'est pas une Attends, question de ne le coupe bateau. pas. Je l'aide seulement. Mais tout à l'heure, quand tu as donné le verset Sabrina en parlant revient. de respect, tout à l'heure, quand tu as donné le verset en parlant de respect, tu as omis de lire la suite. La suite, c'est que le fils que le père a envoyé a été tué. Et ça, c'est comme tu es très rusé, tu prends ce qui t'intéresse, tu laisses Non, là, tu m'en parles. Je poursuis. Tidjane, je poursuis. Désolé, je poursuis. Tu aimes bien le 11h, hein? Il va te laminer encore. Il dit quoi? Je n'ai pas suivi. Non, non, vas-y, lis. Non, Lis. T'as dit, j'ai caché là. Vas-y, lis. Quelle personne ok. c'est pas. vas-y. Non, je lis d'abord, Léon. Vas-y, lis. Allez, lis. Donc, alors, Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. OK? Voilà. Donc, et que la repentance et le pardon des péchés. Il faut bien lire ça. Il se doit rester dans votre tête. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ça, c'est bien qu'il faut comprendre ça. À commencer par Jérusalem. Je termine. Attends, prophète. Je donne un dernier verset. Tu as demandé, c'est toujours dans le même concept. Parce que tu as demandé sur le prophète. Il y a un autre verset, Luc 9, verset 22. C'est ça qui était le verset que je cherchais le plus clair. Donne-lui ça, frère. Je donne aussi pour moi encore après. Donne bombarde d'abord ça, après je bombarde encore. Ok, donc je lis maintenant. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta, c'est Jésus qui parlait, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Ça, c'est de la bouche de Jésus en Luc 9. Oui. Alhamdulillah. Donc maintenant, on va répondre. Encore un deuxième marteau. Non, c'est bon, ça y est. Je donne encore. Tu as demandé où est-ce que Jésus dit qu'il va mourir, on va te donner ça encore. Mais en fait, tu as vu juste le premier verset, déjà, tu vas plus jamais revenir. Écoute bien ce que je vais dire. Non, écoute bien. Avant que tu fasses la ruse, laisse d'abord. Oui, d'accord, avant que je fasse la ruse. Car Dieu t'a tant aimé le monde, écoute très bien, c'est ça le problème en fait. Car Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a. Je ne sais pas à quel moment on parle de la mort. S'il te plaît, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ouais. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. OK? Voilà, donc on t'a donné plein de passages. Maintenant, laisse-moi répondre maintenant. Laisse-moi répondre. Déjà, je commence vite fait par le Jean 3 que tu viens juste de prendre là. Le Jean 3, il te dit aucunement que Jésus il a été envoyé pour qu'il meure. On te dit simplement que Dieu il a envoyé ici. Il a donné son Fils en fait, tout simplement. Déjà, ça c'est un. Deuxièmement, tu as eu le malheur d'utiliser Luc 24, verset 44 à 47. Tu sais, je vais te dire un truc. Prophète Moïse, s'il te plaît, 2 secondes. Tu l'as laissé parler, donc maintenant laisse-moi le répondre. Donc en fait, tu es venu en ayant un zèle terrible. Tu es venu en disant, non, regarde, Jésus, il a dit ceci, cela. Là, le problème, c'est que je vais te poser une question. On y là. Écoute bien. Démontre. Prophète Moïse, arrête de te démonter, s'il te plaît. Arrête de parler de ruse. Arrête de parler de ruse, alors que littéralement, c'est Dieu qui trompe les gens dans la Bible. Donc arrête de me parler de ruse. Deuxièmement, écoute bien ce que je vais te dire. Plus jamais de toute ta vie, tu vas citer ce verset. Plus jamais de toute ta vie. Et même, écoute bien ce que je vais dire. Ce verset-là, même toi, tu vas plus y croire. Écoute bien ce que je vais dire. Jésus, il dit, dans Luc 24, verset 44, afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les prophètes, dans la Torah et dans les psaumes. Et juste après, il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et dans le verset d'après, il te dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et comme le frère l'a si bien dit, à chaque fois que Jésus a dit « ainsi il est écrit » dans le Nouveau Testament,
toutes les occurrences que tu pourras retrouver, c'est toujours écrit. Ok? Donc là, on te dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Question que je pose, donne-moi dans tout l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, vu que Jésus te dit Torah, psaume et prophète. Donne-moi dans tout l'Ancien Testament un seul verset où c'est marqué que le Christ, il va ressusciter le troisième jour. Un seul. Ok. Il doit ressusciter de mort le troisième jour. Un seul. On ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Un seul passage. Allez, O'Neill, démute-toi. Trouve-moi un seul passage où c'est écrit cette chose-là. Allez, démute-toi. Une référence, c'est ça, une référence qui... Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Écoute bien, je porte une croix là de 15 kilos là en or. Oh, écoute, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Attends. Il faut que... Vas-y, c'est trop facile. Calme-toi. Regarde, écoute, je vais pas jouer à ton jeu, mais je vais te reposer une question. Et je reste dans le contexte. Ok? Tu crois également que Jésus-Christ est Messie? Vrai ou faux? Oui. Bon, toi, tu vas me prouver aussi où est-ce que dans le Coran, il le dit de sa propre bouche qu'il est Messie. Okay, on veut la référence. Non, mais là tu es la référence. Qui me répond à ça aussi? C'est trop facile de faire ces analogies. Toi, tu crois comme Allah. Laisse-moi te répondre. Ok, bon, trouve au moins un passage dans le Coran où il le dit de sa propre bouche qu'il est le Messie. D'accord, laisse-moi te répondre. Je suis là, je deviens aussi musulman. Ok, laisse-moi te répondre. Premièrement, il n'y a absolument pas écrit, il y a absolument pas un texte où on te dit littéralement il est écrit, ou Mohammed a dit qu'il est écrit dans le Coran que Jésus a dit qu'il est le Messie. Il n'y a pas marqué ça. Merci. Laisse-moi parler. Donc Mohammed n'a jamais dit, ni dans un hadith ni dans quoi que ce soit, où Mohammed dit ainsi il est écrit que Jésus a dit dans le Coran qu'il est le Messie. Donc déjà ça, tu n'as pas ce verset-là, contrairement à Luc 24, verset 46, où Jésus te dit ainsi il est écrit. Ça c'est un. Deuxièmement, Allah en fait c'est lui-même qui dit que Jésus c'est le Messie. Et là, ça compte subitement. Laisse-moi parler. C'est Allah qui dit lui-même que Jésus, c'est le Messie. Écoute bien ma question à moi. Moi, je te dis que dans Luc 24, verset 46, où Jésus dit « Ainsi il est écrit », je ne veux pas un passage où c'est spécifiquement en fait une personne qui le dit. Je veux tout le monde. C'est-à-dire Dieu, quelqu'un, je ne sais pas, Satan, un prophète, un homme quelconque, n'importe qui dit que le Christ va ressusciter le troisième jour. Un seul. Ok, mais moi je t'ai montré où Jésus lui-même le dit. On a lu ça ici. Non, Jésus, il a dit dans l'Ancien Testament, c'est écrit. Donnez-moi un passage. Ok. Je t'ai dit ça. Non, prophète, non. Oni, il a cité ce verset, il va devoir s'humilier tout de suite. Je veux qu'il s'humilie. Non, je parle de moi, j'ai donné Luc. Tu as cité un passage. Tu as dit que Jésus a dit. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Jésus a dit, parfait. Jésus, c'est pas un menteur, on est d'accord? Ouais. C'est pas un menteur. Alors, il ment pas, Jésus. On est d'accord, parfait. Où est-ce que c'est écrit dans l'Ancien Testament que le Christ va ressusciter le troisième jour? Je t'écoute. Ok, maintenant je vais te répondre. C'est ça, c'est la question que moi je dois te répondre. En fait, tu vois, j'avais dit, je pense à quelqu'un parmi vous ici qui avait demandé, est-ce que les prophètes... Oui, je vais répondre. La question est claire. Hein. Tu nous montres. Si tu nous montres pas, ça veut dire que tu vas... On te répond clairement. Dans l'Ancien Testament... Donne-nous la référence. Allô. Je vais mettre un peu d'ordre là. J'aime pas le bruit. Donc, Léon est-ce que a tu posé une préconises? question. Ah, attends, s'il te plaît. Je préconise que une seule personne d'entre vous réponde, ou à la limite. Okay, donc, moi, c'est Oni. Il a ouvert son micro, il va devoir répondre. Voilà, du coup, prophète, s'il te plaît, vu que Léon a désigné la personne qui doit lui répondre, est-ce que tu peux laisser d'abord, du coup, O'Neill répondre à la question? Puis si toi, tu veux ajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. C'est bon. Mais juste ne parlez pas en même temps pour éviter le brouhaha. Je déteste ça. Donc je répète, de Genèse à Malachie, un seul passage de n'importe qui dit que le Messie va ressusciter le troisième jour. Je t'écoute. Je te réponds aussi clairement. Ce n'est pas mentionné qu'il va ressusciter. Jésus, il a dit ainsi, il est écrit. S'il te plaît. Il est écrit, oui. Tu me demandes de répondre, je te réponds. Ainsi, il est écrit, c'est écrit. S'il te plaît. Je suis en train de te s'il répondre. te plaît pas. Mais c'est soit tu me laisses parler ou tu parles à ma place. Ainsi, il est écrit, je veux un passage. J'ai dit, je te réponds. Donc, c'est soit tu me laisses parler tranquillement et tu as la réponse dans le calme. Donc, tu n'as pas. Tu reçois la réponse. Tu n'as pas. Tu es en train de parler à ma place. Ok, donc je n'ai pas. Alors, tu as décidé, ça va. Ainsi, il est écrit. Donne-nous un passage. Je t'ai dit que dans toutes les occurrences où il y a marqué ainsi, il est écrit, il est réellement écrit dans l'Ancien Testament. Si tu veux, je te donne des références. Tu es en train de parler à ma place. Donc, c'est soit tu te calmes, tu écoutes mes réponses. J'écoute tes réponses. Voilà. Donc, je te disais tantôt que dans l'Ancien Testament, à ma connaissance, je ne connais pas de passage qui parle de la résurrection.
textuellement, exactement, mot pour Non, mot, non, comme tu résurrection, ça demandes. existe. Résurrection, ça existe. Il y a beaucoup de Oh, s'il résurrections. te plaît, Il y a s'il beaucoup te de plaît, s'il te résurrections. plaît. Je On te est parle dans de le la résurrection contexte, le on est troisième dans le jour. contexte du Messie dont je n'ai pas changé. Je suis pas en train de parler du mot résurrection en général. Ne Tu sais quoi, m'embrouille tu sais pas. quoi, on va faire ça, on va faire Non, ça. laisse-moi, Non, non, on va faire ça, vu que finalement, avec t'es toi, c'est quelqu'un qui veut compliqué. fuir. Avec Non, non, on toi, va faire non, ça, c'est vu toi que qui t'es es en train quelqu'un de qui veut fuir. fuir. En fait, quand tu pièges, quand on tombe par ton piège, et T'as t'arrives, quelqu'un qui fuit, c'est c'est ça. qu'on est en train de Attendez, fuir. attendez, on va faire un truc. Ainsi, On il va... est écrit que le Attendez, Christ souffrirait. regarde, Regarde, c'est là, Voilà, on va c'est voir la écrit qu'il malhonnêteté de cette souffrirait. personne. Très bien. Regarde, regarde. ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Donne-moi un Très passage bien. où le Christ souffre. Un seul. Cependant, Non, un seul. T'as ou pas? j'ai le passage d'Isaïe 53 que tu connais. Voilà, regarde. Voilà, et c'est là où tu m'attends depuis. Attends. Et j'ai le son aussi, O'Neal, 22 O'Neal, que tu connais. attends, Et c'est là où tu attends, m'attends attends. depuis. Attendez, Maintenant, attendez. maintenant le truc c'est Attendez, quoi? O'Neal, regarde. Oh, O'Neal, regarde. Attendez, Nino, attendez, on va... tu demandes de la calmez. structure. On Nino, donne la Nino, structure. Attends, Nino, justement, tu vas pas c'est déranger. moi qui mets la donc. structure. Parce que là, en fait, là, c'est moi qui vais, du coup, vu que c'est moi le modérateur, c'est moi qui dis quand quelqu'un a répondu ou pas à la question. Et là, en fait, regarde. La question de Léon n'est pas de nous citer une référence au hasard où quelqu'un souffre. Il t'a demandé justement, parce qu'il a bien fait une précision, en te sortant des exemples antérieurs, où on te dit que lorsque Jésus cite quelque chose et on te dit qu'il mentionne que telle chose est écrite, on retrouve cet écrit similaire. D'accord? Regarde, La façon dont il l'a cité. Et là, il te dit, ici, Jésus dit, il est écrit que le Christ, et c'est ce qu'il te demande, donne-lui le texte. Et je t'ai dans l'Ancien Testament. j'ai répondu clairement. J'ai répondu Regarde, clairement. O'Neal, je viens de te piéger. Je viens de te piéger sans que tu t'en rendes compte. C'est là où on voit que vous êtes trop nul. Vous êtes En fait, c'est ça, ça ruse, non? En fait, toi qui pièges, il joue avec les passages. Laisse-moi parler. Il abrutit les gens. Je vais te faire la même chose tout à l'heure dans le courant et on verra. Regarde, je joue de toi. Regarde, laisse-moi parler maintenant. J'ai littéralement demandé un seul passage où il est écrit que le Christ ressuscite le troisième jour. Il m'a dit il n'y a pas de passage. Quand je lui ai demandé la question où est-ce que c'est marqué que le Christ souffre, il m'a cité Ésaïe 53. Donc littéralement tu admets que quand il dit ainsi il est écrit, c'est écrit. Là tu as admis. Donc il est écrit que le Christ souffre dans Ésaïe 53. C'est nickel. Vas-y si tu veux, Ésaïe 53, c'est Jésus, d'accord. Où est-ce qu'il est écrit que le Christ va ressusciter le troisième jour? En fait, c'est ça ton problème. Je t'ai déjà répondu par rapport. Donne-nous le passage. Je t'ai déjà répondu par rapport. De la même manière que tu m'as donné un passage de Ésaïe 53, donne-nous la résurrection au troisième jour. Léon, je vous dis encore, j'ai lu le verset où j'ai dit Luc 9. Vous pouvez lire ça à partir du verset 18 pour mieux comprendre, et puis je vais le lire. Il est de tout comme ça qu'un jour que Jésus priait à l'écart. T'as demandé l'Ancien Testament. Hein. Okay, tu vois la ruse, tu vois ce qu'il fait, Maurice. Non, c'est pas une ruse, c'est pas une ruse. C'est dommage. C'est-à-dire, un moment, même le Nouveau Testament l'arrange, après, en fait, regardez. Est-ce que vous pouvez juste rester recentré sur la question? Voilà, mais on a répondu à la question. Donnez le passage. Parce que le passage, bon, regardez, vous me dites que ce n'est pas écrit ressuscité le troisième jour. Mais tout ce qui est dans les anciens textes, tous les donc c'est pas écrit. Non, donc mais Jésus n'est pas. Jésus donc attendez, stop. Attendez. Donc vous confirmez. Oui, Nino, je t'accorde ça. Non, je t'accorde ça, ne dis même pas, je t'accorde ça, ce n'est pas écrit. Oui, mais justement, je veux que ce soit cadré pour les gens qui écoutent. Enregistrez même ça. Oui, d'accord. J'ai dit que vous confirmez qu'il n'est pas écrit que le Christ ressusciterait. Oui, ce n'est pas écrit comme ça, mot pour mot. Attends, je parle aussi maintenant. Stop. Donc ça veut dire que O'Neal, ainsi que tous les chrétiens, attends, laisse-moi parler. Ça veut dire qu'O'Neal, ainsi que tous les chrétiens, il serait du temps de Jésus. Jésus, il va lui dire, O'Neal, ainsi, il est écrit dans l'Ancien Testament que je vais ressusciter le troisième jour. Toi, tu vas dire, mais non, tu mens, c'est pas écrit. C'est-à-dire que toi, tu démons ton Dieu. Tu dis que ton Dieu a menti. Or, on te dit dans Hébreux 6, 22, il est impossible pour Dieu de mentir. Tu viens de dire que ton Dieu ment. C'est bon, alhamdoulilah, nous, on n'a pas ça. En islam, on n'a pas ça, alhamdoulilah. Toi, tu viens de dire que ça n'existe pas. Jésus te dit que ça existe. Donc, on a la parole d'O'Neal et on a la parole de Jésus. On doit croire qui ici? Bon, vas-y, prophète Moïse, passons, hein. Changeons de sujet si tu veux. Ben, je pense que sur le sujet, on l'a bien certifié. Attends un peu, Moïse, attends un peu. On peut pas laisser ça. On peut pas laisser ça passer comme ça. Il faut pas laisser ça comme ça. Il peut pas dire un truc qui se doit aller. Tu vas pas, il te reste même plus de cheveux au-dessus, frère. Alors, c'est pas besoin d'attaquer ma personne. Tu vois, on est en train de faire un débat intellectuel.
en même temps interreligieux, tu as besoin d'attaquer ma personne. Et puis, Non, c'est vrai, sinon, sinon tu vas me maudire et Dieu, il va envoyer des non, autres. Je ne vais pas me rabaisser à ce niveau, je vois ça avec toi. Quoi? Attends, tu viens de dire quoi, là? Tu viens de dire que tu ne vas pas te rabaisser à ce niveau? Oui, genre ça, c'est un mauvais niveau, ça? Attends, c'est un mauvais niveau? C'est insulter, ça sert à rien. Donc, attends, non. Est-ce que c'est un mauvais niveau, ça? Oh, faisons pas. Est-ce que c'est un mauvais niveau? Restons dans le sujet. Tu veux m'empêcher de parler de lui, tu sais ce que je vais dire. Non, tu as dit que c'est la distraction, mon frère. Ça, c'est la distraction. Si vous voulez qu'on se distraie ensemble, on arrête de discuter. Non, t'as dit que ça serait se rabaisser à un mauvais niveau. C'est se rabaisser. Si tu dois maudire quelqu'un. Attends, laisse-moi parler. J'ai fait exprès de dire ça. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que dans 1 Roi 2, 22, jusqu'au verset 24, 1 Roi 2, tu es parmi les plus grands ici, qui ont vraiment de la maturité. Laisse-moi parler. On est en train de s'égarer comme ça. Toi, on est aussi respectant, je respecte. Tu laisses les choses comme ça, s'être dit. 1 Roi 2, verset 22 à 24. Il y a eu des enfants qui ont justement critiqué la calvitie de... c'est 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 22 à 24. Il y a des enfants, ils ont critiqué la calvitie de Élisée. Élisée les a maudits au nom de l'Éternel, et 2 ours sont sortis de la forêt, ils ont déchiré 42 de ses enfants. Ouais. Toi, tu as dit au Nil devant tout le monde que tu ne vas pas te rabaisser à ce niveau. Donc ça veut dire que Élisée, il s'est rabaissé à un niveau pas possible, catastrophique. Donc là, tu viens de critiquer Élisée. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nous, on ne critique pas nos prophètes. Donc, Léon, on va recentrer, s'il te plaît. Léon, après les résultats, depuis les petites piques pour distraire, on va se reconcentrer et puis on va revenir à l'initial. Parce que je pense que c'est comme on a dit là, l'échange ici, il est question d'enjeu. On parle de salut et on parle de divinité. Donc, dans la Bible, selon les prophètes sont beaucoup cités. Tu vois, et on voit une description imagée. Souvent, c'est des portions de l'écriture desquelles on fait référence, parlant de toute l'œuvre de Christ. Mais on ne voit pas clairement. C'est un bout. Jésus qui est venu, qui lui explique clairement, comme ce que je t'ai lu dans Luc, où lui il explique clairement, il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il soit rejeté par les sacrificateurs, et qu'il meure et ressuscite le 3e jour. Mais ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament ne fait pas référence. Tu sais, souvent, moi j'aime bien la manière avec laquelle tu agis. Tu es très intelligent. Cependant, c'est ça. On va pas en d'autres. Non, tu es très intelligent. Cependant, tu sais. Je lui ai dit ça lui-même aussi. Non, Léon, honnêtement, moi, je dis ça ici devant tout le monde. Et je ne tape pas ma bouche, tu comprends. On les débats, tout ça. Tu viens de démentir Jésus, tu viens de rabaisser. S'il vous plaît, revenons au centre. Parce que vous savez, on peut se laisser distraire. Cependant, revenons, tu vois. C'est ça, Léon, s'il était question de compétences humaines, je crois pas qu'on serait assis là. On parle de divinité. C'est ça. C'est là où c'est très sérieux. Tu vois, prophète Moïse, toi aussi tu as relancer un sujet. Toi aussi tu admets que Jésus. Je peux juste dire il a menti. J'avais un point sur lequel on devait revenir là. Tu vois, si on sort, on va aller ailleurs là. On va aller très loin. Je veux pas aller ailleurs. Est-ce qu'il est écrit ou pas dans l'Ancien Testament qu'il va ressusciter le 3e jour? C'est écrit, oui ou non? Si, mais c'est ce que j'ai dit. Je t'ai dit que si tu veux, les portions que je vais te donner, toi tu veux que je dise comme ça, comme on dit Jésus ressuscite le 3e jour. Non, je te demande pas Jésus. Je te dis simplement, on te dit que il y aura quelqu'un plus tard qui va ressusciter le 3e jour. Vas-y. Je te donne les références. Même s'il n'y a pas de nom, même si on te dit même pas Messie, on te dit juste un homme va ressusciter le 3e jour. Vas-y. Oui, c'est comme David qui parle et puis dit je voyais mon Seigneur. On fait référence au psaume de David, parlant de la résurrection de Christ. Tu vois? Vas-y, passe-moi un passage, s'il te plaît. Vas-y. Donc, donne-moi une minute, je vais sortir tout ça. Je vais sortir tous les passages. J'espère que tu vas pas faire l'erreur de me sortir Jonas quand même. Non, tu sais, c'est comme je dis, tu sais, ce qui est intéressant avec toi, je te comprends, comme je dis, t'as de l'intelligence, mais ce qui est vrai, c'est que celui qui n'est pas dans une maison, tu vois, il peut faire une description de la maison de l'intérieur. C'est celui qui est dans la maison qui va vraiment expliquer comment sont utilisés les outils et comment est-ce que les choses fonctionnent. Ça, c'est pour le commun du monde. Non, oui, moi, il n'y a pas de souci. Sors-moi n'importe quel psaume où il y a marqué qu'il y a un homme qui va ressusciter, ou bien quelqu'un dit je vais ressusciter le 3e jour. Vas-y, un seul. Ah, c'est trop débile, mon frère. 3e jour. Ressusciter, 3e jour. Oh non, je t'ai dit que tu vas pas voir littéralement, je te l'ai dit. Mais je vais te montrer. Donc, il n'y a pas marqué ressusciter 3e jour? Oui, c'est pas marqué?
Léon, je pense, Léon, dis-moi la vérité pour on puisse comprendre et puis on puisse retenter le reste le débat. Est-ce que c'est écrit, non, regarde, dites-moi, est-ce que c'est écrit de manière explicite, est-ce que c'est écrit de manière explicite ou implicite qu'un homme va ressusciter 3 jours? Implicite, oui. Maintenant, c'est ce que tu as dit. Je t'ai dit que donne-moi, ressusciter 3 jours implicite. C'est comme ce que tu fais, tu vois. Ça, c'est vraiment comme quand on est comme en politique et puis on fait des débats. On n'est pas en politique ici. Il est question de salut. On parle. Donne-nous le passage, vas-y, je t'écoute. Donne-moi, je vais sortir tous les passages de l'Ancien Testament puis je vais te les donner. D'accord, donne-moi tous les passages de l'Ancien Testament où c'est écrit. Oui, ne vous inquiétez pas. De manière implicite, vas-y. J'ai une Bible, quand je fais des recherches, ça me sort toutes les choses. Donc, justement, normalement, regarde, tu sais, justement, c'est intéressant. Parce que le passage de Matthieu, là. Luc, excuse-moi. Luc 24, verset 46. Normalement, tu sais, à chaque fois, ils te mettent les références croisées. Bizarrement, sur ce passage-là, il n'y a aucune référence croisée. Et je me pose la question, je me dis, mais attends, même dans Sainte Bible, par exemple, quand tu vas dans Sainte Bible, ça veut dire que même dans Sainte Bible, ils n'ont même pas essayé de mettre une référence croisée. Il y a qu'une Bible, il me semble que c'était la Bible de Summer, qui a essayé de mettre le texte de Amos, où on te dit, Dieu nous lèvera le 3e jour, un truc comme ça. Donc, ils ont essayé de prendre ce passage-là, alors que la Septante les contredit. Donc, ça veut dire, en fait, vous savez rien, en fait. Léon, tu parles beaucoup. Le sens, tu ne peux pas contredire la Bible. Le sens du Messie, le sens de la venue du Messie de la Bible ne se contredit pas. Donc, premièrement, non, il ne se contredit pas. Ce n'est pas parce que mot ce n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Ok, je te donne les versets. Vas-y, Psaume 48, verset 16. Allez, lis-le. Le psaume 15, verset 10 aussi. Non, lis. C'est bien de lire. Ne pas le lire. Ok. Non, tu viens de mettre le passage, donc tu peux le lire, vas-y, lis-le. Honnête, tu peux m'aider en prenant comme psaume 15, verset 10. Je n'ai pas compris le passage. Tu as dit psaume combien? 15? Oui, psaume 15, le verset 10. Attends, je cherche. Onel Miskin, il est en pleine choubouette, là. Psaume 15, le verset 10. Onel n'a pas cœur de lire, hein. Si, il peut, s'il te plaît. Non, je ne lis pas pourquoi. Arrêtez. Moi, j'ai pris la journée off aujourd'hui. Normalement, mais le psaume. Le psaume. Le psaume, oui. But I'm good. I'm fine. I have time. You know. Donc, Onel, vas-y. Let's go. Let's go. Tellement que je vais même pas rechercher le verset. Genre, je suis là, je suis derrière l'écran, je suis sûr. Non, frère, je crois que tu as fait une erreur. Hein. Non. On vous a donné des références en bas, là. Non, j'ai pas vu ce que tu as donné. Prenez Psaume 657 et Psaume 839. Non, tu as dit, donne un peu le passage encore, s'il te plaît. J'ai dit Psaume 15, le verset 10. Tu ne peux pas... Non, 657, c'est mieux. S'il te plaît, mon ami, tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton sein voir la corruption. Ça, c'est cité. Quand on fait, parce qu'on parle de Christ, là. Le deuxième verset, c'est Psaume 48, verset 16. Ouais. Dieu rachètera ma vie. Je sais pourquoi tu as pris le psaume 15, parce que Pierre, il le cite dans Acte 2, et je vais te réfuter par rapport à ça. Continue. Let me finish first, please. Yes. Let's go. Let's go, bro. Dieu rachètera ma vie. You don't have verses of the resurrection of Jesus Christ. Please, let me read it, please. You don't have. So, Dieu rachètera ma vie au griffe de la mort. Oui, okay. C'est lui qui me prendra, tu vois. Ça, c'est le psaume 49, verset 16. Ouais. Ésaïe 53, verset 12. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, une prolongation. D'accord. Il prolongera ses jours. J'arrive encore au Oui, c'est bon. Là, j'entends tout, là. Donc, ça veut dire là, littéralement, tu es en train de dire devant tout le monde qu'il y a un homme qui va ressusciter, c'est ça? Ok. Et cet homme, c'est le Messie. C'est ça que tu es en train de dire ou pas? Je finis. C'est pas seulement un homme. C'est pas seulement un homme. Parce que je relis ça. Parce que je pense que tu as bien entendu, mais après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il n'y a pas deux qui le font.
il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est-à-dire que c'est après, hein, qu'il verra la postérité et prolongera ses jours. Du coup, t'as vu si Jésus avait dit dans Luc 24, là, verset 46, et je vais ressusciter des morts, ben ça, tu vois, il n'y a pas de problème. T'aurais pu utiliser. Sauf que Jésus dit ressusciter le 3e jour. Donc moi, je veux le 3e jour, là. Oui, mais en fait, tu sais, je vais être franc avec toi, Léon. On est trop resté là-dessus. Léon, je t'ai dit, il n'y a pas 3e jour. Donc, le 3e jour n'existe pas. Voilà, Léon, on ne peut pas discuter tout le temps comme ça reste dans la Bible. Il faut aller dans le Coran. Maintenant, je vais répondre à tous tes passages. Onel, s'il te plaît. Je vais répondre à tous tes passages. Je vais voir qu'en fait, tu utilises des textes qui ne concernent même pas Jésus. Non. Attends. Léon, s'il te plaît. Je vais répondre à tes passages. Léon, s'il te plaît, laisse-moi finir, s'il te plaît. Léon, tu sais, ce qui est drôle là, c'est comme, par exemple, tu sais, c'est bien beau ce qu'on fait là. Mais je te répète encore une fois de plus, tu vois. Moi, je vais pas te convaincre. Tu es un être humain, tu vois, j'ai dit. Moi, je cherche à te convaincre, moi, justement. Je ne débat pas pour pas te convaincre. C'est ce que j'ai dit. Je dis que un être humain, il ne peut que fonctionner, tu vois, avec les... Allah, il peut m'utiliser, justement, pour que tu sois guidé. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Léon, avant que tu lui répondes, s'il te plaît, parce que là, depuis tout à l'heure, j'écoute Moïse, prophète Élie et Jésus, tout ça, là. Écoute, s'il te plaît, écoute-moi. Regarde, franchement, je te parle du cœur ici. S'il te plaît, je te prends 20 secondes. Hein, comme dit Jésus, écoutez cette parabole. Là, imaginez, vous êtes dans un resto 5 étoiles, il y a un idiot qui passe vite fait et vous dit, vous savez quoi, c'est gratuit, buffet à volonté, mangez. D'accord? Vous êtes content, ça vous plaît. Vas-y, on mange, on détruit tout, tac, 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 tac. 2 heures après, à la fin du repas, vous avez bien mangé. Le propriétaire, il arrive, il dit, c'est qui va payer la note? Vous allez tous être là. Ah ouais? Nous, on nous a dit que c'était gratuit. Comment ça, quelle note? Comment vous allez être déçu à ce moment-là? Tu vois, cette déception que vous allez avoir. Vous étiez persuadé que vous étiez dans le vrai, que c'était gratuit, vous avez profité, vous avez bien mangé. Mais là, ça va être l'heure des comptes, les enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment tu vas être dans ce restaurant 5 étoiles, vous avez mangé comme des porcs, et là, il faut payer. Tu vois la déception. Toi, tu as l'assurance que tu seras sauvé, toi qui parles là. Honnête, ne l'envoie pas sur un autre chemin. Ce que tu dis. Non, ne l'envoie pas sur un autre chemin, s'il te plaît. Ce que tu dis, et tu vois ça, ton chemin est un chemin clair. Ben alors, je vais te retourner cette parole, tu vois. Parce qu'en fait, c'est comme j'ai dit, au niveau de l'intelligence, je pense qu'on a quand même des habiletés. Cependant, il n'est pas question d'intelligence, parce que l'histoire pourrait se retourner de ton côté. Et puis les interrogations. Moi, je t'ai demandé comment tu vas te sentir. Je t'ai même pas demandé si c'est vrai ou si c'est faux. Je te dis, fais l'exercice. Tu fais l'exercice. Mais j'aimerais que tu le fasses aussi. En fait, c'est ce que je te dis. Moi, je paye mon repas, moi. Moi, je prends pas de risque. Je paye mon repas. Je suis responsable de ce que j'ai mangé. Écoute-moi. Un gars me dit c'est gratuit. Je dis, oh là là, je vais aller vérifier. Vous avez entendu c'est gratuit. Il y en a pas un qui vérifie avec le propriétaire. Le propriétaire du resto, c'est Dieu, si t'as pas compris. Je te pose une question. C'est vrai. Oui, mais je te pose une question. Je te pose une question. Si jamais le propriétaire du restaurant a décidé que c'est la seule condition pour payer toi, tu payes avec quoi? Si ton coût n'arrive pas. En fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que, oui, tu peux pas payer. Toi, tu es capable de payer pour ton ciel. C'est ça que je veux me dire. Tu es capable de payer pour le paradis. Tu t'es pas dit que si je paye et qu'à la fin on me dit non, mais t'inquiète, c'était gratuit. Tu payes quoi? Je suis sauvé, je suis tranquille. Bon, mais si toi, t'as pas payé, attends. Bon. Si toi, tu payes quoi? Écoute-moi. Si moi je paye mon repas, et qu'à la fin le proprio, et que je me sois trompé, j'ai payé. Mais le proprio dit non, vas-y, t'inquiète, tiens. Tu as payé avec quoi? Qu'est-ce que tu as pour payer? Attends, j'essaie de t'expliquer la parabole, comment elle fonctionne. Moi, je paye. Tu me dis c'est quoi le proprio me dit non, t'inquiète, c'était gratuit. Mais toi, à l'inverse. Bon, supposons que ce soit payant. C'était pas gratuit. Comment tu fais? Bon, supposons que c'est payant. Toi, tu peux payer avec quoi? Je t'écoute. Je paye. Avec quoi? À la hauteur de ce que j'ai mangé. Si j'ai pas les moyens de manger plus, je mange pas plus. Je paye ce que je mange. Mais moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu peux payer pour ton paradis. C'est ça que tu me dis? Non, le propriétaire, il m'a dit, tu payes. Non. Tu sais, même avec l'islam, comme le disait ton ami Léon, tu peux pas payer pour ton paradis, c'est pas possible. Non, t'as pas compris. Je paye. Mais il se peut que écoute-moi, t'as pas compris. Je paye, mais il se peut que le propriétaire à la fin, écoute-moi. Il se peut, et j'y crois d'ailleurs, que le propriétaire à la fin, il me dise,
c'est pas avec ce que tu as payé Ok, que tu donc manges. c'est parce que C'est pas d'autres moi, je te petits Non, mais, demande pas de non, mais payer. prophète Élie, attendez, prophète Élie, je pense que tu comprends pas la parabole. En fait, là, tu demandes, tu payes quoi? Mais en fait, si je Oui, vais dans un, regarde, si je vais dans un restaurant, que le propriétaire du restaurant me dit que pour pouvoir manger cette nourriture-là, tu oui. dois faire ça, ça, ça. Et que Tu moi, dois je fais payer, ça, c'est ça, ça? ça. Oui, si tu veux. Tu dois payer de telle façon avec tel truc. Ok. Maintenant, toi, tu rentres. Toi, tu viens, quelqu'un passe derrière le chef du resto et te dit non, 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 tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Et Bon, finalement, tu te revenons, retrouves devant le chef du resto, bon, mais revenons dessus. démuni. Non, 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 tu viens devant le chef du resto démuni, tu fais comment, toi? Sachant Ben, que mais- toi, on t'a donné des ordonnances à suivre que Ok. tu n'as pas suivies, Ok, et tu as préféré suivre quelqu'un d'autre qui est passé derrière ce même ouais. chef qui t'a donné des ordonnances et tu ne l'as pas écouté. On Ok, fait comment? donc je vais te répondre honnêtement. On a fini de rigoler. Normalement, ce cas de figure, tel que présenté, oui, ce serait ça, c'est logique. C'est logique si un propriétaire de restaurant dit à quelqu'un, voici le coût que vous devez payer pour avoir accès à la nourriture. C'est logique que vous fournissiez les efforts. Mais en fait, là, on n'est pas en train de parler de restauration. Là, on parle de salut, et puis on parle de... C'était une parabole, c'était une parabole. Oui, cependant, C'est pour ça, restons dans le cadre de la parabole. non, il faut la remettre dans le contexte. C'est ça qui est intéressant, parce que là, on parle du contexte précis du salut. On n'est pas en train de jouer. Moi, c'est Bah, pour... regarde, remettons ça dans le contexte précis du Qu'est-ce salut, qu'on pas de parle problème. d'éternité, Maintenant, on Dieu, peut pas jouer, maintenant, regarde, maintenant, Dieu te donne des ordonnances, comment te comporter, comment vivre. Toi, de ton côté, tu te dis juste, ok, moi, je ne vais pas croire en toi, d'accord? Je vais croire plutôt à la Hein? personne que tu as envoyée et l'adorer lui. Et en plus de ça, non seulement je vais pas faire de bonnes œuvres, ça veut dire que je vais vivre comme je veux, mais en plus, juste parce que j'ai cru, bah, tu vas me faire rentrer dans ton paradis. Ok, bon, là, je te pose... Voilà ce que vous faites. Bon, non, je vais poser... Non, laisse on replace ça. Attends, Moïse, attends aussi un peu, je dis quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît. On ne peut pas dire des choses comme ça, on laisse passer. Non, je sais, mais Déjà, premièrement, on ne dit pas ça, on ne vit pas comme ça notre foi. Mais il sait pas. On met toute notre espérance et notre foi en la personne de Jésus-Christ parce qu'il n'y a que Dieu qui... Laisse-moi, je parle, je réponds, s'il te plaît. Il n'y a que Dieu qui sauve, ok? Donc, qui t'a dit que Jésus il a dit ça? S'il te plaît, Jésus laisse-moi, n'a je jamais parle. dit que c'était gratuit, Laisse-moi, c'est je ça le parle. pire. Ne le coupez pas. Quand c'est Nino qui donnait son explication, ma parole l'a pas coupé. Tu dis que tu mets ta foi, tu mets ton espérance en Jésus. Jésus-Christ, ce Jésus-Christ même-là, est mort que tu et a crois, porté il n'avait pas dit nos ça. fautes et nos péchés. Parce que celui qui pêche, l'âme qui pêche doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que ça veut dire cette Donc, phrase? laisse-moi, oui, attends, s'il te plaît. Non, mais attends, mais là, Odile, t'as coupé le verset en 4000. Le verset que tu viens de citer te condamne. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas les péchés de son père comme le père ne portera pas les péchés du fils. C'est-à-dire que chacun mourra pour son péché. Donc, comment derrière tu peux nous parler d'un sacrifice pour le péché de toute l'humanité? Tu es sûr de ce que tu dis? Tu es sûr? Ah oui. Tu veux que je te montre, si je te montre un hadith, si je te montre un hadith. Non, mais pourquoi tu parles de hadith? Mais pourquoi tu parles de hadith? Là, Attends. Si je te montre un hadith dans ton Coran. Tu viens de sortir un verset. Non, mais attends, stop. Oui, mais Tu c'est viens de citer un important. verset. Mais Non, bien mais évidemment. attends. Tu viens de citer un verset. Tu paniques. Mais non, c'est toi qui paniques parce que là, tu viens de citer un verset. Non, c'est pour te contredire, non. Tu veux débattre sur ma vie. Je te renvoie dans ton Coran, tu paniques. Mais tu viens de couper le verset. Non, je dois aller. Il faut montrer, il faut exposer le mal, mon frère. Onil, ce que je viens d'exposer. Quand c'est eux qui nous exposent, on laisse pourquoi. On peut manger dans le livre des Onil, C'est le mal, il a dit. ce que je viens de faire là, en fait, c'est de montrer à quel point, sur certains points, vous êtes ultra malhonnête. Parce que tu viens de sortir un verset que t'as coupé. Je n'ai pas pris coupé. une partie Lis du le verset, tout. Lis tout. Or que quand tu lis le tout, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de raconter. Mais non, Et t'as collé ça, et t'as collé cette partie du verset à une autre partie d'un autre verset. Mais c'est quoi ça? Oh là là, Nino, fais ce que tu as fait. C'est quoi ça? Tout. Écoute-moi, calme-toi. Maintenant, sors-moi mon hadith. Vas-y, sors-moi le hadith. Non, Nino, Maintenant, c'est un sors-moi le hadith hadith. dans Les le gars, si ça agit comme ça. Coran. Nino, t'as dit c'est un hadith dans le Coran, et t'as dit. Oui, c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. Maintenant, montre-moi le hadith dans le Coran qui va me sortir ce que tu viens de dire. Vas-y, je t'écoute. Non, j'ai pas dit. Il y a un hadith S'il te plaît, laisse-moi continuer, s'il te plaît. Nino, Attends, Moïse, attends, 30 secondes. Tonton Moïse, 30 secondes, s'il te plaît. Sors-moi le hadith, s'il te plaît. Non, un hadith dans le Coran. Non, Voilà, c'est sors-moi tautologie. ça, s'il te plaît. Je m'agitais, Léon. Oh là là. Tu m'agitais. Tu aimes trop ça, Léon. Tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça. Quand je prends la parole, moi, c'est Non, Léon m'énerve. Lui, il te prend au mot. Avec lui, c'est un professeur de français. C'est-à-dire que dès que tu fais
Tu ne mets pas la virgule, il tape tes doigts. Dès que tu mets la virgule, il tape tes doigts. Je t'ai dit, à ton avis, qui nous a ressuscité pour qu'on fasse à tous les Bon. pays? C'est les Bon. Marocains. Non, C'est mon collègue. Ah, ok. C'est ça, c'est ça. Non, je confirme. Bon, ok, Nino, vous savez, comme pour revenir à ta parabole initiale, tu sais que ce qui est intéressant, c'est que ce que nous sommes en train de faire ici, puis on le fait dans la convivialité, il est vraiment question d'enjeux très importants, tu vois. Moi, je comprends votre point de vue. Cependant, c'est ce que je dis. Oui, pour toi, comme tu dis. Arrête de nous comprendre, viens l'islam. Non, c'est ça que tu as fait là-bas. Non, c'est même pas ça. Non, moi, je vais pas Oui, regardez. On va pas accepter des gens Léon, comme ça, c'est sûr. Moi, je vous dis un dernier truc, prophète Moïse, regardez-moi, je vous dis un dernier truc après ma descente, parce que je vais re-rentrer au travail. Je vais re-rentrer au travail, je parle juste une dernière fois. En fait, regardez, il y a une grande différence, et ça, c'est notable. Regardez ce que vous allez, regardez. Nous, demain, entre vous et nous, on se retrouve au jour dernier, d'accord? Oui. Nous, on tombe face à Jésus, d'accord? Astaghfirullah, carrément. On tombe face à Jésus qui finalement est Dieu. Astaghfirullah. Vas-y. Nous, musulmans, on a un argument terrible pour nous défendre. Pas vous. Maintenant vous. Parce que regarde, nous, on pourra dire, mais Jésus, nous, on a cru en ton message, on croit en toi, mais comme tu nous as demandé, on croit en celui qui t'a envoyé. Et on a suivi ses prescriptions. Maintenant, vous là, quand vous allez arriver, contrairement à nous, et que c'est Allah qui est le seul et l'unique, le Dieu Tout-Puissant, et que Jésus va se désavouer de tous ceux qui l'ont pris comme divinité. Oui. Quand Allah va vous demander pourquoi vous n'avez pas cru à moi, et que vous avez insulté mon prophète, dénigré mon message, critiqué mon message, et vous m'avez associé, et refusé, et vous m'avez associé à mon envoyé qui se tient là, ici présent, et qui se désavoue de vous, qu'est-ce que vous allez répondre, s'il vous plaît? Ok, je te réponds. Non, attends, Noé, laisse-moi répondre. Ok, on va prendre ce cas de figure pour que ce soit plus intéressant. C'est une belle démarche. Oui, disons qu'on n'a pas d'argument. Prenons ce cas de figure. Et puis c'est fini. Maintenant, laisse-moi revenir. Enfer éternel, frère. Non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Une seconde en enfer, déjà, c'est grave. Laisse-moi finir, en fait. C'est ça, en fait, tu sais. Cependant, comment on appelle ça? Ton exemple est très intéressant. Tu vois, dans ton exemple, tu arrives facilement à dire, nous, on aurait un argument. En fait, je pense pas que quelqu'un puisse avoir un argument face à la divinité. Ça va être impossible. Et nous sommes tous conscients ici qu'aucune personne ne pourra argumenter devant la divinité. C'est soit correct ou pas correct. C'est ça qui est le vrai fait. C'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis. C'est pas vrai. Et en plus de ça, ce qui te condamne derrière, c'est quoi? Nino, un juif selon Deutéronome 13. Vous m'entendez ou pas? Attends, oui, 2 secondes, Nino. Un juif selon Deutéronome 13. Dieu, il te dit littéralement, si un prophète ou un songeur, il fait un miracle ou une prophétie, et que en gros, la prophétie ou le miracle, il s'accomplit, mais qu'en même temps, juste après, il te ramène, il te dit de croire en un Dieu dans le jugement, dont tu ne connais point. On parle du jugement, attends. Oui, justement, écoute. Vas-y. Ce prophète-là, plus tard, il dit, viens adorer un Dieu dont tu ne connais pas. Donc Dieu, il parle bien, dont tu ne connais pas. Alors, ce prophète-là doit être lapidé de mort. Si Jésus est réellement un prophète de Dieu, et il vient dire aux Israélites, venez adorer Dieu, etc., il fait des miracles, il fait des prophéties, et finalement, il vient leur dire, non mais moi aussi, je suis Dieu. Un Dieu dont les Juifs ne connaissaient pas. À ce moment-là, Jésus a été tué, crucifié selon vous. Mais ce Juif-là, admettons qu'il arrive au jour du jugement, et Dieu lui dit, mais pourquoi tu n'as pas cru en moi, en mon incarnation? Il a juste à lui dire, mais mon Dieu, c'est toi tu m'as révélé Deutéronome 13. Tu m'as dit que si un prophète vient et qu'il fait des prophéties, des miracles, etc., mais qu'au final, il vient me dire d'adorer un Dieu dont je ne connais pas, je dois le lapider, je ne dois pas croire en lui. Mais donc, tu dois me sauver, je ne dois pas aller en enfer. Dieu, il pourra juste accepter ici son argument et rien faire. Or, le problème, c'est que ça veut dire que là, vous donnez un argument aux Juifs et vous dites que Jésus, c'est pas le Messie. Et d'ailleurs, je pense qu'en 2024, on va rentrer dans l'argument de est-ce que Jésus, c'est le Messie ou non selon la Torah. Et à mon avis, ça va vous faire vraiment mal. Maintenant, Léon, je pose la question, est-ce que tu as la même foi que le Juif? Le Juif en question croit, en tout cas les Juifs qui ont accepté le Messie, oui, ils ont la même croyance que nous. Par contre, un Juif qui n'a pas accepté Jésus en tant que Messie, bien sûr qu'il n'a pas la même croyance que nous. Vu que pour nous, Jésus n'a jamais dit être Dieu. Donc tu as la même croyance que le Juif? Oui, envers Dieu, oui. Ok. Tu vois, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est comme je dis, ce qui est intéressant, c'est ça. Parce qu'en fait, le point. Jésus, c'est un Juif, non? Je suis un juif.
Le point que nous sommes en train de mettre, et puis c'est là qu'on rigole, mais on doit être franc. Si, et puis c'est ce que moi je crois, ce que nous croyons, c'est que nous ne croyons pas en l'islam, parce que quand nous regardons, par la suite, quand Jésus vient, oui, c'est tout à fait clair là. Quand Jésus vient, que ses disciples le suivent, ensuite, ceux qui suivent Jésus, c'est eux qui proclament son évangile. Et son évangile, c'est la continuité. C'est faux ce que tu dis. Tu sais pourquoi c'est faux? Ouais. Qu'est-ce qui te dit que les apôtres de Jésus, c'est réellement les apôtres qui ont écrit les évangiles? Exactement. Donne-moi une preuve que c'est pas des copies. Que c'est pas juste des juifs qui ont écrit selon un tel. Oh, que je t'explique en fait. Est-ce qu'on peut parler des choses assez un peu plus poussées? Vous savez, c'est ça qui est intéressant. Non, regarde, je vais te dire, non, justement, je vais te dire pourquoi en fait je n'y crois pas et je me dis que ce n'est pas les apôtres de Jésus qui ont parlé. Du moment où les quatre, même si Marc c'est pas un apôtre, du moment où on va dire les quatre évangiles basés, les quatre évangiles se contredisent, c'est que forcément ces gens-là n'ont pas vécu, enfin si tu veux, ils ont peut-être vécu après Jésus ou bien pendant Jésus si tu veux, mais en tout cas ces mêmes personnes-là, c'est impossible que ce soit les vrais apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils se contredisent. Du moment où ils se contredisent, c'est que forcément une fausseté, une vérité. Ou bien toutes des faussetés en vrai. Donc, nous, justement, on vient en te disant que Mohammed, il a prétendu à la prophétie, il a prétendu que c'était un véritable prophète, il a fait des miracles, il a fait des prophéties, donc il a reçu une révélation. Et du moment où il a reçu une révélation, donc ce qu'il dit, c'est vrai. Quand il dit que un tel a menti, un tel il a fait telle ou telle chose et c'est faux, mais il a complètement raison vu qu'il a reçu la révélation. Or, le problème, les quatre évangiles se contredisent. Okay. Et ça, c'est problématique. S'ils se contredisent, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, je te réponds. Tu vois, c'est ce que tu dis, c'est comme je t'ai dit encore une fois de plus. Tu sais, moi, j'aime bien échanger avec toi. Tu prends tout, c'est ça, l'esprit critique. Tu vois, tu fais une analyse et tu en tires les conclusions. Je te répète que c'est intéressant pour le commun de mortels. On est tous sur la terre. C'est ça. Alors que, comme tu parles de Mohamed, tu parles de beaucoup. La spiritualité s'aborde pas avec, c'est pas le charnel. C'est là où beaucoup vont se retrouver à se leurrer et se réveiller un matin. Parce que la divinité existe. Et la divinité n'est pas inaccessible à tous. Je pense que c'était plutôt d'avoir une recherche profonde d'une relation avec la divinité pour que les gens soient éclairés. Et ceux qui ont ce désir-là, la divinité n'est pas là pour laisser l'humanité dans le flou. Le fait même qu'on se rassemble ici, c'est pour ça que depuis je riais. C'est beau tout ce qu'on fait, mais c'est une démonstration criard du manque de connaissances à plusieurs niveaux. Ok, regarde. Honnêtement, c'est comme Tidiane, je l'ai rencontré sur plusieurs lives. Non, j'arrive, je vais finir. Tidiane, je l'ai rencontré sur plusieurs lives. Je riais, tu vois, je riais pas en mal, mais je voyais des gens, et puis des fois je venais comme pour intervenir pour dire aux gens, soyez courtois, tu vois. Mais c'est ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui courent sur TikTok et puis on se réunit, il y a un vide là. On est en train de rechercher une vérité. Moi, je dis une chose. La monnaie, sinon le prix du restaurant, pourrait être pour vous gauche. Comment est-ce que vous le savez? Il faut que chacun rentre en soi, se connaître à la divinité pour avoir la vérité. Il faut rechercher ça. Parce que c'est Christ. Regarde, deux secondes. Tu as dit que Dieu ne peut pas laisser les gens dans le flou. C'est ce que tu as dit. Léon, s'il te plaît, je vais juste te poser une question. Prophète, tu m'entends? Je suis bien là. Je suis au Vatican là en ce moment. C'est parfait pour toi. Oui, parfait. Et tu peux m'expliquer l'église catholique pour toi, c'est quoi? Ok, moi, je rentre pas dans ça. Pourquoi? Tu ne bégayes pas. T'as posé une question à moi, n'est-ce pas? Oui. L'église catholique, c'est quoi? Parce que je vais mettre ma caméra là, je vais te montrer une dinguerie devant 86 personnes. Tu peux même pas me montrer ça, parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je crois en Christ, je crois pas en l'église catholique, je crois pas en tout ça. Faut que tu m'écoutes, moi. À moi qui a posé la question, je donne Mais la c'est réponse. Comme si tu viens chez moi et tu me dis, ouais, tu crois pas à la Mecque. Ben, écoute, ça, c'est dans toi, ton entendement. Non, c'est pas dans mon entendement, c'est dans ma croyance. Toi, ta croyance. Dans ma croyance, l'église catholique joue quel rôle? Puisque tu connais ma croyance mieux que moi, je t'écoute. Non, je te pose une question. Donc, le Vatican, là où il y a plein d'or. Ben, c'est ça que le pape. Tu vois, c'est ça qui est aberrant. C'est quand quelqu'un pose une question sur ce qui concerne une personne. Il n'est pas catholique. C'est ça, en fait. Non, mais Léon, je te jure, avec eux, faut rentrer dans ça parce que eux veulent jouer avec les musulmans. Moi, je vais jouer avec eux.
Dis-moi ton église catholique, là, au Vatican, quelle autorité? Parce qu'il y a Honnête, l'unité aussi chez les musulmans. mets-toi de côté. Ah ouais, c'est ça. Quand on tape, ça fait mal, il faut se mettre de côté. Ok, donc Mets-toi de côté, toi. Vas-y, parle. Je me tais. Dis-moi ton église catholique, là, au Vatican, ils ont l'autorité sur toi ou pas? Ok, ça encore, je te réponds. Non. Léon, il faut dire qu'on va taper fort où ça fait mal. Si on va commencer à parler Je vais vous éclater les deux en même temps. Je suis ancien païen comme vous. Vous voulez jouer avec moi? Vas-y. Vous rentrez dans les écrits, Jean. Non, ça marche pas comme ça avec moi. Dites-moi, le Vatican, c'est quoi pour vous? Toi, tu es sunnite ou chiite. Je t'ai dit que j'ai rien à voir avec le Vatican. Écoute, je vous dis quelque chose au dos en même temps. J'ai la liste là des papes devant moi, je la mets en caméra. Vous avez déjà vu un pape noir au Vatican? Mais je sais pas, qu'est-ce que je fais avec les papes? C'est ça qui est aberrant. Je vous le dis en face, vous deux, sinon c'est le fin du Christo business. Ok, d'accord. C'est ton knockout, on a pris. Tu as raison. Je sais pas si tu comprends. C'est comme quelqu'un qui sort, tu vois, on parle. C'est la fin du Christo business. Moi, je rentre pas dans les écrits avec vous. Vous voulez pas y comprendre. Moi, je vous montre les faits. Non, les décos. Regarde, je te donne raison. Moi, je te donne raison. Regarde, pour ne me parler très loin, moi, je te donne raison. Moi, donnez-moi raison, vraiment. Moi, je te donne raison. Non, c'est pas, s'il te plaît, ce n'est pas la blague. C'est la fin du Christo business. Écoute-moi, regarde, moi, je te dis, moi, personnellement, je te donne absolument raison. Bien sûr. Il y a du Christo business dans cette, oui, avec, je peux te donner un exemple, par exemple, comme par exemple, le fait de. T'es sincère. Je suis sincère, je suis vraiment sincère. Bien sûr. Ça fait par exemple quoi? Ça fait à peine 1 an. Oui, bientôt 1 an, j'ai perdu mon papa. Et à son âme. Oui. Donc, je sais ça pourquoi? Parce que ma famille, est ancrée encore, une partie de ma famille est ancrée encore dans le catholicisme, tu comprends? Et je te donne raison, parce qu'il faut exposer ce qui est mal, il ne faut pas seulement exposer l'islam, il faut exposer tout. Donc, alors, ma famille, par exemple, est encore ancrée, comme je disais tantôt, et le business est à quel niveau? Le business est au niveau où ils font ce qu'on appelle les messes de requiem, les messes des neuvaines, ou le fait qu'on doit prier pour le repos de l'âme du défunt. Donc, ils organisent des messes comme ça annuellement, donc une fois l'an. Et c'est les messes où on essaye de passer les messages donc nous les vivants, pour nous faire un message de réconfort, pour dire que bon, on va faire une messe pour prier pour le repos de l'âme, parce qu'on ne sait pas où vraiment son âme est, peut-être son âme est entre le paradis et l'enfer, et donc il faut prier. Pour ça, quand tu fais ces messes-là, il y a des quêtes, il faut donner de l'argent. Donc, ça c'est quelque chose que nous, en fait, le Christ même condamne, parce que ça n'a rien à voir, ça c'est une imposition humaine, ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile que nous on prêche, c'est un Christ qui sauve l'homme qui vit aujourd'hui. Donc moi qui te parle, Pardon? Vas-y, continue, je m'excuse. Voilà. Donc nous aujourd'hui, le Christ qu'on porte et on prêche, c'est celui qui dit que aujourd'hui tu peux avoir la vie éternelle même si tu es vivant. Ok? Donc, il n'y a plus besoin de payer un X ou un Y pour qu'on prie pour toi. Si aujourd'hui tu décides de suivre Dieu, c'est bon. Si tu décides de te détourner de Dieu, c'est ton choix. Donc, ne crois pas que si tu rejettes Dieu aujourd'hui, demain, les gens en priant pour toi et en payant, je ne sais trop quoi, ça va changer quelque chose, ça ne changera rien du tout. Donc, il faut exposer ça, je suis d'accord avec toi. Mais nous, on n'est pas là-dedans. C'est un peu comme je t'ai demandé, tu es sunnite ou tu es chiite. Et je sais que si on en a les a dit, tu as dit quelque chose. Onel, s'il vous plaît. Attends, si jamais. Je vais te dire. C'était important que je parle. Est-ce que c'est possible de revenir au sujet, s'il vous plaît? C'était une parenthèse qu'il a apportée. Il y a des gens qui nous écoutent en bas. Oui, c'est ça. Mais tu sais. Je vais te répondre clair. Il y a sunnite, chiite, alaouite, ce que tu veux. Mais on croit tous au prophète Mohamed et Allah. Ça fait rien. Maintenant, dis-moi, est-ce que les témoins de Jéhovah qui sont chrétiens croient que Jésus est Dieu? Les décos, j'ai une question pour toi. Honnête, attends, je vais poser quelque chose à les décos. Les décos, c'est ça que je dis. Je dis, ce qui est intéressant, c'est que souvent on oublie l'essentiel. Et puis, je dis pas que toi tu oublies l'essentiel. Est-ce que tu as déjà vu un faux billet de $? Moi, j'en ai vu. Je sais pas si toi t'as pas. J'ai déjà vu un faux billet il y a des faux partout. Je pense que la conscience collective, il y a des débats dans lesquels normalement c'est du commun du. C'est pas ça là. On peut pas se plonger là-dedans. C'est partout là. Tu vois. Donc ça, la fausseté va toujours exister. On est dans le monde. On sait qu'il y a ça partout. Mais le problème, c'est que vous, la vérité, c'est ce qui me fait mal, c'est que vous, les écrits, ça va pas avec vous. Alors, faut aller dans les faits. Non, mais en fait, dans les faits, c'est dans les faits, ça va être cash. Partout. J'arrive. Ce que je veux dire. Peut-être les chrétiens d'Afrique, vous êtes croyants, mais en Europe, je vous jure, hein, moi, je vous montre des églises chez moi. Je suis au Canada, ça fait 10 ans que je vis au Canada ici, donc en fait, je et me vos dis. églises, elles sont vides, et c'est un fait.
Ok, tu vois, souvent, c'est ce Du que je dis. lundi au samedi, c'est vide. C'est juste le dimanche matin où vous allez et encore, hein. Oh là là, je suis avec toi. Tu sais, il est quelle heure ici où je suis? Il est 6 heures. Je suis là depuis 4 heures. Onel, les décos, souvent c'est ça, je dis, l'essence de ce que nous discutons, c'est le salut. Revenons à ça. Mais du coup, Jésus, il a dit la vérité ou pas? Est-ce que tu peux avoir le salut si Jésus n'a pas dit la Jésus, c'est un vrai prophète. Non, maintenant la question, c'est que nous Non, parlons attends, du salut. on dit, est-ce que tu peux avoir le salut si tu crois pas en Jésus? C'est ce qui me fait mal avec eux. Prophète, c'est ce qui me fait mal avec vous tous. Et je veux vous le dire cash, hein. Je veux vous le dire cash. C'est quand il y a des juifs qui montent. Le décor, attends. Est-ce que le salut peut être basé sur le mensonge, par exemple? C'est ça. C'est Dieu qui donne le salut. Et Dieu, c'est Dieu qui donne le salut. Est-ce que le salut peut être basé sur le mensonge? Ok, c'est ça. Moi, ce que je peux vous dire, les amis, je vous aime, mais arrivé un moment, il va falloir que je parte. On est en train de discuter de quelque chose de crucial. À la fin de la journée, chacun de nous va devoir savoir où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il est dans le droit ou le faux? Et puis Dieu, c'est lui seul qui va... Mais est-ce que le salut peut être basé sur le mensonge? Gojou, laisse-moi juste te poser une question. Prophète, c'est ce qui me fait mal chez vous. C'est que nous, les musulmans, on croit... Écoute ce que je vais te dire. Ce que nous, les musulmans, on croit à Jésus et Marie. Marie, dans le Coran, elle a une place très importante. Mais quand les Juifs, ils montent avec vous, vous n'arrivez même pas à leur prouver que Jésus descend de David. Toi, tu arrives à prouver un juif que Jésus est Messie. Est-ce que toi, tu arrives à prouver à un juif que Jésus est Messie? Tu peux le faire. Non, mais le salut, est-ce qu'il peut être basé sur... Non, mais écoute, ce qui me fait mal, c'est que Jésus, il ne respecte pas. Et nous, les musulmans, Jésus... Mais est-ce que le salut peut être basé sur le mensonge? C'est quoi tu appelles le salut peut être basé sur le mensonge? Développe, parce que c'est un peu fou. Laisse-moi, je vais mettre ma caméra bientôt là. Je vais montrer pratiquement ce qui se passe. Est-ce que tu peux dire le salut est basé sur une chose qui n'est pas vraie? Ok, là je vais te répondre clairement. Tu sais, le salut ne va pas être basé sur le mensonge, parce que le salut, je te répète encore, vient de Dieu. Cependant, je vais te relancer la question. Entre toi, Gojo, et Dieu, qui connaît la vérité? Voilà, excellente question. Allah connaît. Écoute, je veux que tu me répondes. Je veux que tu me répondes. Calme-toi. Mais calme-toi. Pose une question, il faut te calmer, tu vas comprendre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'origine de la vérité. C'est lui qui connaît la vérité. Il sait ce qu'il y a en nous et nous ne savons pas ce qu'il y a en lui. Et c'est ce que Jésus dira d'ailleurs. Jésus dira à Allah, tu sais ce qu'il y a en moi, mais moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Ok, attends. Faut préciser où? Dans le Coran ou la Bible? Attends. Non, précise d'abord, s'il te plaît. De manière objective. Attends. De manière objective. Maintenant, la question qu'on va se poser entre nous deux, c'est entre nos deux livres, quelle est la source d'une vérité objective? Ah, ça c'est une très belle question. De manière objective, c'est-à-dire de manière absolue, Jésus dira à Allah, tu sais ce qu'il y a en moi, mais moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Ça, c'est toi qui dis. Et je le dis, j'ai mis le claim, j'ai dit, c'est de manière absolue. Ok. Et là, nous sommes donc face à un dilemme. Vous êtes en train de dire une chose, vous êtes en train de dire que le texte que vous avez entre vos mains, c'est ce texte-là, il donne des vérités objectives. Moi aussi, je dis que le texte que j'ai entre mes mains, il donne des vérités objectives. Donc, pensez-vous pas qu'il serait important, n'est-ce pas, de définir des standards, un standard, c'est-à-dire des critères qui vont nous permettre de décider de ce qu'est une vérité objective ou pas? Oui, le temps. Et la consistance des événements dans le temps. Nous, chrétiens, par exemple, Moïse, attends un peu. Nous, chrétiens, on a les anciens écrits qui sont l'ombre de ce qui est manifesté après en la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut te prouver avec consistance, même si tu rejettes, on peut te prouver avec consistance depuis l'Ancien Testament qu'il est question d'annoncer Jésus-Christ. Et il lui-même confirme qu'il était annoncé. La preuve, on a lu le verset, lui il dit que tout ce qui a été dit des prophètes, des psaumes, c'est lui-même qui le dit. Donc on a des écrits à 700 ans avant sa venue d'Ésaïe, même de Moïse, donc dans Genèse, on peut retrouver la preuve. Il parle bien sûr de Genèse, de Moïse aussi. On a les écrits qui disent 700 ans avant que le Christ n'arrive, que le Christ va venir. On a le Christ qui vient lui-même 700 ans après confirmer cela avec le passage de Luc 24 qu'on a lu, que vous rejetez, on vous accorde ça. Et maintenant, tu me demandes de croire à qui? Tu me demandes de croire à quelqu'un qui vient 600 ans après. Laisse-moi je termine. Tu me demandes à quelqu'un qui va... Attends. Tu me demandes de croire à quelqu'un
qui va venir 600 ans après le Christ, refuter déjà tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Et s'il te plaît, sa révélation, elle est unique, il est dans une cave, elle lui tombe de la tête, personne n'était témoin. Donc lui, non, attends, je termine, tu vas dégager tout, attends, je termine. Non, je termine, non, je vais te donner la parole, je vais me muter. Dès que tu commences à parler d'une manière à dénigrer... Non, c'est pas mon intention. Pardon, c'est pas mon intention. Kojo, pardon. Si tu veux parler avec pas mon le intention. respect, Oui. tu restes respectueux, ou bien tu seras un crachat de chameau à nos yeux. C'est vrai. Non, Kojo, vraiment, excusez, et je demande pardon à tout le monde si j'ai eu des propos blessants. Vraiment, ce n'est pas mon intention. Ok, finis ton propos et puis laisse les gens parler. Voilà, pardon, c'est pas mon intention. Je ne veux pas offenser quelqu'un. Je suis en train de dire que, donc, je vais me calmer un peu aussi. Donc, objectivement... Un instant. Onel, il faut dépassionner le débat. Gojo, il est prêt pour échanger. Comme tout le monde, il y a Kabidja qui on va le faire comme tu as l'habitude de le faire, comme le prophète fait. Mettez de l'amour dedans. On va être objectif, logique, sans s'élever. Il faut donner des preuves à l'appui et puis on avance. C'est ça. Non, c'est bon, on a déjà entendu le C'est ça. claim. En fait, les deux points à venir, il faut laisser Gojo, il va orienter le débat. On va écouter sans passionner. Oui, vraiment, excusez-moi encore. C'est que Onel dit. Alors, prophète, juste une seconde. Il faut qu'on pose le décor. Quand on est dans un débat, il ne faut pas faire ce qu'on appelle le machine gun tactique. C'est-à-dire, je vais te donner 100 arguments qui ne sont pas réellement des arguments, et tu vas t'attendre à ce que la personne y réponde. Et quand la personne va prendre son temps pour répondre à 100 faux arguments, tu vas commencer à pleurer en disant que c'est trop long. Il faut aller step by step pour que ce soit clair et intelligible pour tout le monde. Si réellement c'est la vérité qui nous importe, n'est-ce pas? La vérité ne se cache pas derrière du blabla. Alors là, il a dit une chose, il a donné un argument. Fondamentalement, il dit le critère qui permet de définir la vérité, c'est le temps. C'est-à-dire une certaine forme de précédence en termes des écrits. Et il fait deux choses. Il commet deux fallacies. Fallacie, c'est une erreur logique, une erreur de pensée. Il commet deux erreurs. La première erreur qu'il commet, on appelle ça le post-hoc fallacy. C'est-à-dire une erreur de réflexion, une erreur de pensée, une erreur logique qui veut dire que dès qu'une chose précède une autre chose, cette chose-là doit venir de l'autre chose qui la précède. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que nous aussi, on peut dire les Égyptiens, n'est-ce pas, dans la maths, ils ont dit des choses qui sont similaires à des choses qu'on trouve dans les religions révélées, et c'est d'ailleurs ce que les kémites disent. Par conséquent, les religions révélées ont copié des kémites. On peut dire ça. Ce serait faux, mais c'est exactement le même argument que votre ami est en train de faire. On pourrait dire aussi que les Juifs, les Samaritains, dans le Septuagint, dans le proto-masorétique, dans tous les textes qui ont précédé le Nouveau Testament, il y a des propositions qui sont contraires à ce que la Bible dit. Des propositions contraires, j'ai dit, contraires à ce que la Bible dit. Par conséquent, la Bible est fausse. Pourquoi? Parce que l'autre texte vient avant. On peut dire ça. On serait des idiots en disant ça, car c'est une fausseté logique. Donc, votre ami est en train de faire cette erreur-là. Ça, c'est le premier point. La deuxième erreur logique que notre ami a commise aujourd'hui, c'est un argument circulaire. Il nous dit, la Bible a prédit Jésus d'une certaine manière et Jésus est venu confirmer cela. Alors, ce qu'il ne dit pas, c'est que la Bible a prédit, entre guillemets, ça, on le trouve dans la Bible. La Bible, Jésus est venu confirmer, ça aussi, on trouve ça dans la Bible. Donc, en gros, il nous dit, la Bible a dit que la Bible a dit que Jésus va venir, et que la Bible a dit que Jésus est venu et il a confirmé. C'est circulaire. Vous voyez, donc il y a deux erreurs logiques qui ne sont pas acceptables, en tout cas dans un débat qui se veut respectable. Et je vais finir par ceci. Je vais finir par ceci. Il a fait, dans tout son argumentaire, il a basé ça sur une certaine forme de prédiction. Luc 24, 44, 46, n'est-ce pas? Là, on nous dit, il a cité, il dit, et là, on nous a dit, Jésus, il a dit que c'est écrit. Que c'est écrit qu'il allait souffrir et mourir 3 jours. OK. Ce qu'on veut savoir, c'est où est-ce que c'est dit dans les textes cités, dans les prophètes, dans les lois, où est-ce que c'est cité, c'est dit que Jésus, ou bien le Fils de Dieu, allait venir, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et ressusciter 3 jours après. Où est-ce que c'est écrit?
Spoiler alert. C'est écrit nulle part. Ok, on m'entend maintenant? On m'entend? Parce qu'on a échangé là-dessus. On a donné des références. Allô? Je peux parler? On vous attend, allez-y. Oui. Tu sais, l'ami, je pense que tu as certainement suivi le débat. On a donné des références pour montrer comment la corrélation entre les prophéties de l'Ancien Testament et ça. Mais maintenant, revenons à ce que tu disais. J'ai suivi, il n'y a pas une seule référence qui dit que le Fils de Dieu allait mourir et ressusciter 3 jours après. Il n'y a nulle part dans les prophètes, nulle part dans les lois où c'est dit. Je peux poursuivre au moins. Tu sais, je sais pas, et puis honnêtement, c'est mon erreur. C'est-à-dire une connaissance du Coran approfondie, je crois pas que je l'ai. Je peux te poser une question. Est-ce que l'œuvre de Moussa, Moïse dans la Bible, quand on parle de tout l'aspect du tabernacle, des sacrifices, de tout le cérémoniel qu'il a dû copier et installer dans le désert avec le peuple d'Israël, est-ce que ça se trouve dans le Coran? C'est une question que je veux. Ok. Vous savez, quand on était jeune, on faisait des dissertations, vous voyez. On pose un sujet particulier et quelqu'un fait un hors-sujet. Le professeur, il avait l'habitude d'écrire en rouge, n'est-ce pas, sur sa copie, hors-sujet. Mais quand même, on va entertain ça. On va quand même essayer d'être gentil. Ici, le problème, le voici. Non, je t'ai posé une question. Attends. Je vais répondre. C'est pas détaillé dans le Coran. Non, je vais répondre. C'est pas détaillé dans le Coran. Mais aussi, attends, calme-toi. C'est pas détaillé dans le Coran, mais aussi le Coran n'affirme pas l'Ancien Testament ou la Bible. Le Coran n'affirme en aucun cas l'Ancien Testament ou la Bible. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, comme tu manques de respect, je vais te montrer mon autre visage. Est-ce que tu peux la fermer, s'il te plaît, jusqu'à ce que je finisse? Non, Gojo, il faut qu'on soit respectueux. Le respect, ça va dans les deux sens. Moi, je ne demande pas le respect. Je m'en fous de ce que vous dites. Les deux cours, il faut se muter. On va organiser. Mes frères, Monsieur Prophète, Onel, vous connaissez le panel, vous savez comment on évolue. On est tous des adultes. Donnez le temps des paroles. Quand quelqu'un est en train de parler, laissez qu'il termine. D'accord. Vous savez patienter, comme il a dit le prophète. Depuis combien d'heures il est là? Onel, toi aussi, c'est pareil. Il y a vite talk, il n'est pas muté, mais il n'a pas parlé. Donc, organisons bien ensemble et on va profiter à ceux qui nous écoutent. Yann, je voulais juste te poser une question parce que j'ai pas trop de temps. S'il vous plaît. Je vais juste leur poser une question, ça va être s'il vous plaît. Je vais juste finir ici. On ne fait pas comme ça. Je vais essayer de mettre de l'ordre et puis chacun va réagir, il n'y a pas de souci. Chacun a pris du temps de parole. Donc là, comme Gojo il a dit, vous partez sur un débat, si l'échange, que ça soit équitable, quand il a la parole, il sait comment shooter, il ne va pas durer plus de 3 minutes. Onel, c'est pareil. Prophète, c'est pareil. Comme ça, on organise. Si vous avez des questions à poser, si aussi d'autres ont besoin d'interagir, il n'y a pas de problème. On va dans cette sérénité-là et puis on est tous gagnants. Merci. Est-ce que tu peux je peux finir juste ce que je disais parce que le respect veut qu'on puisse laisser en tout cas à la personne le temps de finir ce qu'elle dit. Si je sors du sujet, coupez-moi, pas de souci. Mais tant que je suis dans le sujet, c'est irrespectueux de me couper. Et quand je te donne le respect en t'écoutant, que tu ne me donnes pas le respect, je ne vais pas quémander le respect, je vais te montrer que je peux faire exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle tu auras cette autre partie de mon visage. Pas le prophète, mais l'autre. OK. Alors, je vais répéter. Le Coran ne cite pas la Bible ni l'Ancien Testament. Le Coran parle de Torah ou Tauret. Pour ceux qui lisent le Warsh, ils vont dire Tauret. Et Al-Injil. Et le Coran dit clairement qu'Al-Injil et la Torah, ou bien le Tauret, ça a été révélé à Moussa alayhi salam et à Jésus. Ce sont des textes, ce sont des révélations d'Allah directement à ses messagers. À Moussa alayhi salam, à Moïse, donc paix et salut sur lui, et à Jésus, paix et salut sur lui. Donc c'est clair que ce n'est pas Marc, Luc et je ne sais pas quoi, là, vos 4 livres que vous avez aujourd'hui. C'est aussi clair que ce n'est ni le Septuagint, qui est une copie d'une traduction, c'est aussi non plus ni le Masorétique. Le Masorétique, c'est un texte du XIIe siècle qui vient après le Coran. C'est non plus ni le DSS. Le DSS, c'est un texte du IIIe siècle qui vient 1000 ans après Moïse. Donc, ce n'est aucun des textes que vous avez. Ce n'est naturellement pas le Samaritain. OK?
Qumran, j'ai déjà, c'est le DSS, et ce n'est aucun des textes que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas donc l'Ancien Testament. Ce n'est pas non plus le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on connaît les auteurs. Ces auteurs-là, certains d'entre eux en tout cas, on est sûr qu'ils n'ont jamais vu Jésus. J'espère que c'est clair. Bonjour, je peux poser ma question maintenant. Prophète. Oui, je suis là. J'attendais comme il a fini. Et puis Gojo, je vais te poser juste une question. Dis-moi pourquoi Jésus a été circoncis au bout du 8e jour. Qui est Dieu? Qui est Dieu? On parle de Dieu, hein. On parle pas de Jésus, de Dieu maintenant. Vas-y, dis-moi. En fait, tu veux que moi je réponde ou bien toi tu as des éléments de réponse? Non, Jésus a été circoncis le 8e jour. Explique-moi ça. C'est ça que je t'ai dit. J'ai dit, si tu veux que je réponde, tu me laisses répondre dans toute la latitude, tu vois. Jésus a été circoncis le 8e jour. Oui, c'est ce que je dis. Parce que c'est la chair dont on parle, c'est un juif. Et il devait être soumis à toute la loi. Il s'est soumis à toute la loi. Ça faisait partie de ce qu'il fallait faire. Il a fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est très, très simple comme ça l'est, là. Donc, pour revenir à ce que Gojo avait dit, puis c'est ça, Gojo, tu vois, le fait est que, au regard de ce que tu viens de dire... non, ne change pas de sujet avec moi. Dieu a été circoncis le 8e jour. Tu vois, c'est ça. Si tu ramènes en arrière, alors que je pense que... S'il te plaît, le déco. C'est ça, en fait. Ils vont partir du débat. Après, ils vont Attends, Tidjane, s'il te plaît, Tidjane. Je vais juste lui poser une question. Dieu a été circoncis le 8e jour. Prophète, réponds-le, et puis comme ça va lancer le débat. Ouais, mais je lui ai déjà répondu, je t'explique en fait. Tu sais, ne dis pas Jésus. Dieu a été circoncis le 8e jour. Est-ce que les deux côtés, si tu m'écoutes, je parle. Sinon, si toi tu parles, c'est comme si on appelle ça un monologue. Si c'est un dialogue, j'ai un temps de parole. Donc, écoute-moi. Je dis, la chair, c'est bien écrit dans les Écritures, nous l'avons mentionné. Tu vois, pour que ce sacrifice soit fait, la chair a été créée. Cette chair-là, il y a eu un corps humain. Sinon, Dieu, initialement, n'a pas de corps. Et puis, ce corps humain a été habité par la divinité. Ce corps humain, là, habitait quelque part, tu vois, dans un peuple où il y avait une culture, puis il y avait une loi donnée par Dieu. Ce corps-là devait être soumis en toutes choses, parce que ce corps-là est venu dans une position humaine. C'est pour ça qu'on dit que ce corps est allé jusqu'à la mort, en fait. Donc, pour arriver à la mort, il faut commencer par l'élémentaire. Et je ne pense pas que la circoncision, face à la mort, soit quelque chose de plus grand. Tu vois, donc, si nous parlons de la mort et de la résurrection, prends que ce soit élémentaire, que la circoncision vienne avant. J'espère avoir répondu, là. Ok, merci. Je te pose une dernière question. Abraham était circoncis? Et tu sais que, par exemple, l'autre Gojo, il a intervenu, puis tu risques de me bloquer comme ça jusqu'à ce que je peux peut-être perdre le fil de mes idées. Tu vois, tu as donné une question, tu en ramènes une autre, il permet-moi de répondre à l'autre, et puis on pourra revenir avec toi sur les questions. C'est bon? Non, c'est vraiment pas méchant, c'est juste une simple question. Non, c'est pas méchant. Seulement, c'est que je veux pas perdre le fil. Le frère Ledeko, comme ils sont lancés dans un débat, ça va interrompre. Il y a des gens qui nous écoutent en bas, on va répartir. Vous patientez un peu, vous allez rebondir sur votre question. Ok, ça marche le 8. Merci beaucoup pour votre compréhension. Ouais, donc tu vois, Gojo, tu vois, tel que décrit, j'espère qu'il est là, je sais pas s'il est là. Je t'écoute. D'accord. J'ai à peu près 10 minutes. Oui, tel que présenté par toi, tu vois, la corrélation entre le Coran et le livre dont il s'agit, ça veut dire que déjà, au niveau de l'échange, il y a un déséquilibre. Parce qu'en fait, nous faisons référence, puis nous allons prendre des références qui, dans l'espace-temps, pour les individus qui sont autour de la table, vont dire des choses différentes, tu vois, ou pour certains, ça va rien dire. Les références que nous avons... Tu peux clarifier, s'il te plaît? Tu peux clarifier, tu parles de quelle référence? Je vais clarifier, je t'ai posé... Tu peux préciser, tu parles de quelle référence, s'il te plaît? Je vais clarifier, parce que tu sais, je te posais la question de savoir si tout l'ouvrage accompli par Moïse dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, dont le désert était mentionné dans le Coran. Et c'est là que tu as repris la parole. Pardon, je peux te couper une seconde, juste une seconde. Absolument. Tu pars selon le principe que ce que l'Ancien Testament dit, c'est ce que réellement Moïse a dit. Et moi, je te dis, quand le Coran parle de Moïse, ok, tu es en train donc de dire que l'Ancien Testament, c'est la Torah. Je continue. Oui. Je continue. Vas-y. La Torah, pour nous, est comprise dans l'Ancien Testament. Donc, je parle de l'œuvre de Moïse.
dans le désert, c'est-à-dire lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, dans le mont Sinaï, qu'il est monté, qu'il est redescendu, et tout cet ouvrage où il a dû faire le tabernacle, établir les fils de Lévi, tous les sacrifices qui devaient être faits, tout cet ouvrage, c'est de ça que je parle. Est-ce que c'est représenté dans le Coran? C'était ça la question. Ok, je reprends. Je pense déjà avoir répondu à cette question. Et la raison pour laquelle je t'avais coupé tantôt, c'était pour te dire ceci. Tu pars selon le principe que la Torah qui a été révélée à Moïse, c'est bel et bien le Pentateuque. D'après toi, c'est ça qui est ça. Le Pentateuque, pour toi, c'est la Torah qui a été révélée à Moïse. Les 5 livres. Et tu es en train de faire ce claim-là. Et surtout, tu es en train de nous dire que ce que la Bible, bien l'Ancien Testament raconte à propos de Moïse, c'est bel et bien un fait factuel. Alors que nous, ce que nous te disons, c'est non. Ce qui a été révélé à Moïse, et c'est ce dont le Coran parle, pas vos textes-là que vous avez aujourd'hui, qui sont des copies et qui peuvent avoir des bribes et des réminiscences des vrais textes qui ont été là. Mais le Coran ne parle pas de vos textes d'aujourd'hui, qui sont des corruptions. Le Coran parle des textes originaux, c'est-à-dire de ce qui a été réellement révélé à Moïse. J'espère que tu comprends la nuance de ce que nous disons. Non, je comprends. On est en train de faire allusion. On est en train de faire allusion au même texte, mais toi, tu es en train déjà de sauter l'étape. Tu es déjà en train de dire que le texte que tu as, c'est ce texte-là. On fait allusion, on fait référence au même texte, mais toi, tu es en train d'attribuer le texte que tu as aujourd'hui. Non, je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question parce que j'ai bien commencé par dire que... Je veux dire prémisse, tu sais, dans une question à une prémisse. Ok, non, il faut que tu comprennes, parce qu'en fait, on parle à haute et intelligible voix. J'ai dit, d'entrée de jeu, que je n'ai pas une connaissance approfondie du Coran. Et c'est comme ça que j'ai pris, et puis j'ai posé la question de savoir. Parce que je suppose que peut-être, je sais pas, je prends pour acquis, puis je peux me tromper, et puis je devrais te poser la question. Est-ce que toi, tu as eu connaissance des écrits sur Moïse dans la Bible? C'est comme ça que je vais poser la question. Oui. Alors, les écrits sur Moïse dans la Bible, oui. Supposément, les supposés écrits sur Moïse dans la Bible, oui, je connais. Et naturellement, il y a des histoires qui sont similaires dans le Coran, mais pas en détail pour la plupart des histoires. Et pour beaucoup de ces histoires-là, ce sont des histoires qui vont naturellement être contredites. Par exemple, parler de la mort de Moïse dans le texte lui-même qui est censé venir de lui, c'est une aberration que le Coran ne pourrait... Maintenant, c'est là, je te remercie parce que là, maintenant, tu viens de me donner un contexte. Maintenant, ça, je vais aller un peu plus profondément. Là, maintenant, je parle de l'ouvrage que Moïse fait quand il revient avec les tablettes et qu'il bâtit l'arche, tu vois, c'est le tabernacle. L'arche, c'est tout le cérémoniel. Pour le fait que toi, au regard du fait que toi, tu as déjà un regard dans les deux documents, est-ce que il y a encore de la similarité? Et puis si oui, même que je conçois et je comprends que tu m'as dit avec moins de détails. Mais est-ce que ça s'y retrouve? Parce qu'après, il y a des similarités. Ce passage-là est brièvement évoqué. Par contre, quand on est juste pour préciser, on est naturellement seulement en train de parler des contenus des textes, mais nous ne sommes pas en train, par exemple, de dire que les tablettes, ou bien en tout cas le contenu des tablettes, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On n'est pas dans la critique sexuelle, ni dans la critique interne. On est seulement en train de faire un parallèle entre les textes, oui. Oui, ok, d'accord. Donc là, je comprends. En fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai besoin, tu sais que c'est une approche assez délicate, mais il faut pouvoir avancer graduellement. Donc, au regard de ça, tu vois, je comprends que le débat va être plus ou moins biaisé. Ouais. Veut pas, on va avoir un débat plus ou moins biaisé. Parce que ce que nous disons, tu vois, va avoir comme je t'ai dit, d'entrée de jeu, des références qui pour ceux qui sont ici vont être peut-être pas les références que eux ils ont. C'est de ça que je parlais. Puis tu as creusé un peu pour confirmer. Et je répète. Je peux t'aider sur ça au lieu qu'on perde le temps sur ça. Non, parce que c'est une question de... Je suis sur le quai en ce moment. Je veux juste, en tout cas, profiter au maximum de notre discussion. Oui, mais je vais dire quelque chose. Sans pour autant tirer dans la longueur quand je vais me mettre. Non, je vais être court. Je vais être court. Ce que je dis, c'est que si tu vois qu'on est tous réunis ici, c'est parce qu'il est question de salut. Tu vois. Honnêtement, moi, je suis pas venu ici pour discuter d'autre chose. C'est le salut. D'accord. Juste une précision, s'il te plaît. Je rentre dans le train. C'est possible? Vas-y.
Honnêtement, c'est pas la première fois que je t'entends dire ceci. Tu poses exactement la même question et ça te permet en tout cas de te dégager, de te départir un peu de permets-moi juste, tu vas comprendre, de te départir un peu de la nécessité d'accepter l'argument de ton interlocuteur en disant que le débat est biaisé car on a des sources différentes. Alors, il faut comprendre, quand on fait ce genre de discussion, on a deux types de débats, deux types de critiques. La première critique qu'on peut faire, c'est une critique interne. Moi, je peux ne pas croire en la Bible, mais il suffit seulement de montrer une contradiction interne, que ce soit en théologie ou bien même de manière apparente dans la Bible, pour montrer où se trouve la vérité. Tu comprends? Je n'ai pas besoin d'avoir ce texte-là comme un standard pour moi. Ça, c'est la première chose. C'est très important de comprendre ça. On appelle ça une critique interne. Donc, un musulman qui fait une critique interne, ce n'est pas qu'il se base sur la Bible parce qu'il croit en la Bible, c'est simplement qu'il est en train de te montrer que la Bible ne peut pas être vraie car elle se contredit elle-même. C'est un standard pour vous. Donc, il cite la Bible pour vous, pas pour lui-même. La deuxième chose, c'est une critique externe. Une critique externe, ça se base sur un standard commun, mais un standard externe au texte qu'on critique. Tu comprends? Donc, par exemple, si on montre que historiquement, il y a un événement qui n'a jamais eu lieu et que la Bible prétend que cet événement a eu lieu, ça suffit pour discréditer la Bible. Si par exemple, on montre qu'il y a scientifiquement ou bien de manière visible une chose qu'on peut prouver démontrablement qu'elle est fausse, on peut faire ça, utiliser ça pour critiquer la Bible. Donc, tu es obligé d'écouter nos arguments. Oui, je comprends. Je suis d'accord. Donc, alors, je m'excuse pour la longue. Oui, maintenant, il faut que tu restes parce que je vais shooter. Ce que je disais, et puis c'est ça qui est très intéressant, c'est que je ne m'y connais pas trop profondément dans le Coran, mais c'est ce que j'ai posé. La question pour laquelle on est tous réunis ici, c'est qu'il est question de salut. Et chacun va quitter cette terre, et puis l'homme doit se retrouver quelque part en présence de Dieu. Si les gens ils sont croyants, d'autres ils s'en foutent de ça. Donc alors là, la question pour laquelle on est là, moi j'ai posé la question puis j'ai expliqué. Pour nous, Christ, il est venu accomplir l'œuvre du salut. Tu vois, parce qu'on est bien conscient que pour on a compris tout ça. Mais pour vous, et puis je vais te poser la question pour toi. Toi, comment tu fais pour entrer au ciel? Écoute, je reprends. On a compris tout ça. On a compris vraiment votre croyance, que vous croyez en ça, on a compris. La question c'est, est-ce que c'est une croyance justifiée? J'ai dit oui. Puis on a passé du temps. Parfait. Une justification, c'est quelque chose qui est en adéquation avec un standard bien défini qui valide un argument. Simple. On est d'accord? Absolument. Parfait. Et donc, si une chose, par exemple, selon le standard qu'on a en commun, c'est qu'on rejette les contradictions. Une chose qui est contradictoire, par exemple, c'est une chose qui va être jugée comme étant fausse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui se contredisent, seule une chose peut être vraie. On est d'accord? Ok, s'il y a deux choses qui se contredisent, oui, il y a forcément... Seule l'une des deux peut être vraie, pas les deux. Absolument. Okay. Et donc, si la Bible dit A et la Bible dit non A, la Bible a menti quelque part. Menti entre guillemets, c'est pas pour t'offenser. Mais la Bible n'a pas dit la vérité quelque part. Il y a une fausseté quelque part. Oui, mais la Bible ne se contredit pas. Oui. Gojo, je vais juste te poser une question, s'il te plaît, Gojo. Juste une question, avant de partir. Je rentre dans le train tout de suite, Inch'Allah. Vas-y. Le déco. Ok. Par exemple, pour vous, une question primordiale. On peut donner des contradictions numériques à un point finir dans la Bible et vous allez tout le temps nous dire « Ah, mais ce n'est pas une question centrale, ce n'est pas grave. » Quand il s'agit des détails, par exemple, de la supposée résurrection de Jésus. Oui. Ou bien, en tout cas, de la supposée crucifixion de Jésus. La question que je te pose, et je vais rentrer dans le train, s'il te plaît, fais tout pour répondre à la question. Vas-y. Quelle est la toute dernière parole dite par Jésus avant de mourir? La toute dernière parole dite par Jésus avant de mourir, c'est laquelle? Parole, j'ai dit, la toute dernière parole dite par Jésus selon tes textes avant de mourir. Ouais, donc laisse-moi ouvrir mes textes, c'est bon?